C'est un projet sur lequel travaille l'équipe de Google X. C'est en fait très intéressant. Sous la dénomination Google X, il y a plusieurs projets. Donc évidemment, il y a les Google Glass. Il y a aussi la voiture automatique sans chauffeur. Le troisième projet, c'est le projet Loon, avec lequel on essaie d'apporter Internet partout, même dans les zones les plus rurales. Alors c'est assez intéressant en fait. Si on s'intéresse au développement de ces Google Glass depuis 2 ans, c'est plutôt amusant en fait, parce que la première version de ces Google Glass, c'était les lunettes donc, avec un smartphone collé avec du scotch en fait sur le côté de celle-ci. C'était plutôt, disons, intéressant. Il y a en fait deux façons d'utiliser les Google Glass, ou disons de naviguer avec les Google Glass. La première, ça va être d'utiliser sa voix. Alors, on démarre simplement en disant OK Glass. Alors, la deuxième façon, ça va être d'utiliser cette partie ici, qui est en fait un pad tactile, avec lequel on peut glisser et cliquer. Alors, en ce qui concerne la batterie des glaces, elle se trouve ici. Également, si vous regardez Google Glass comme ça, vous ne trouverez aucun haut-parleur. Et pourtant, l'utilisateur va interagir avec les Google Glass. Alors, il va demander des choses et il va recevoir des réponses. Et en fait, tout ça se passe grâce à ce dispositif ici. Ça marche en fait avec les fameuses ondes sonores qui sont transmises à l'oreille via les os. Alors, premièrement, les Google Glass peuvent faire tout ce qu'on peut faire avec un smartphone. On peut par exemple passer un appel, utiliser la recherche Google, utiliser la navigation GPS, envoyer un SMS, etc. Mais les Google Glass peuvent faire encore plus. Je pense par exemple aux journalistes. Les Google Glass pourraient leur être utiles dans beaucoup de situations. Imaginons par exemple qu'un événement se passe quelque part, le journaliste est là avec ses Google Glass, il peut streamer la vidéo et publier le flux vidéo en direct. Ça va être utile également aux interviews par exemple. La semaine dernière, il me semble, il y a également eu un chirurgien qui a opéré, qui a pratiqué une opération avec les Google Glass et qui a diffusé en live en fait à ses étudiants l'opération et ce qu'il était en train de faire avec les Google Glass. Nous, ce qu'on voulait chez Google, c'est que les développeurs développent des applications pour les Google Glass. Il en existe déjà un certain nombre, qu'on appelle Glassware. Elles vous permettent par exemple de partager les photos que vous venez de prendre sur Twitter, Facebook ou Google ⁇ On peut par exemple lire le New York Times, on peut consulter les news CNN. Donc, tout ça pour dire, il y a déjà quelques applications qui fonctionnent sur les Google Glass. Bien évidemment, à long terme, en 2014, le but étant d'offrir à l'utilisateur un nombre très large d'applications, une grande gamme d'applications qu'il pourra télécharger et utiliser sur ses Google Glass.